Salut les moustiques, c'est Rana la grenouille. Bon, je viens vous présenter un nouvel épisode de ma super rubrique Rana et la musique savante. Alors dans cette rubrique, on s'intéresse à l'histoire de la musique, ce qui fait la musique, les grands compositeurs, les grandes périodes, les grandes époques, les faits marquants qui font l'histoire et puis qui donnent la musique d'aujourd'hui, les musiques d'aujourd'hui. Alors, ce matin, je me suis réveillée, figure-toi, petit moustique, avec une question. Je me suis demandé tout simplement, parce que cette question est toute simple, qui a inventé la musique et quand? Et là, je suis partie dans une grande aventure et j'avais vraiment envie de partager cette aventure avec toi parce que mes découvertes ont été absolument passionnantes. Eh oui. Alors, nous allons repartir, si tu le veux bien, ensemble pour mener cette grande enquête historique. J'ai commencé à chercher et j'ai découvert une première chose. Premier indice, la musique commence avec la voix, avec le chant. Avant tout instrument, c'est la voix qui est à l'origine de la musique. Alors je me suis dit très bien, alors quand a-t-on commencé à chanter? Et c'est là que c'est passionnant, j'ai découvert que il y a 60 000 ans apparaissaient les premières traces qui nous montraient que l'homme avait commencé à chanter et à faire de la musique. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a commencé il y a 60 000 ans et pas avant? Et c'est là que j'ai découvert un truc incroyable. Je suis tombé sur un os. Mais je vais revenir encore un peu en arrière dans le temps pour que tu comprennes bien cette histoire. Il y a 4 milliards et demi d'années naissait la Terre. D'abord, cette terre, elle n'était pas faite pour que la vie puisse exister dessus, pour que tous les animaux, les mammifères, les oiseaux et nous, les humains, nous puissions y habiter. Il y avait les dinosaures, puis ils ont été chassés par des bouleversements climatiques, il y a eu la glaciaire, etc. Bref, il y a 3 millions d'années, nous sommes entrés dans la préhistoire. La Terre s'était équilibrée, il y avait des animaux, des végétaux qui s'étaient installés là, et là est apparu l'humain. Et cet humain, comment se fait-il que cet humain, entre il y a 3 millions d'années et il y a 60 000 ans, pendant toutes ces années-là, n'ait pas fait de musique? Eh bien, tout simplement, à cause d'un os qu'il n'avait pas. Cet os, il s'appelle l'os hyoïde. C'est le seul os de notre corps qui ne soit pas accroché à un autre os. Tous nos os sont reliés dans notre squelette les uns aux autres. Celui-là, il se trouve tout seul sous notre langue et il nous permet d'avaler et d'émettre des sons qui nous permettront plus tard de parler et donc de chanter. Eh bien cet os, l'humain le développe il y a 60 000 ans. Un petit os en forme de Y qui va être à l'origine du chant. Le chant, c'est siffler, chanter, faire des bruits de bouche, des clics et des cloques qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains dialectes. Tousser, bâiller. D'abord, il y a 60 000 ans jusqu'il y a 40 000 ans, il n'y a pas eu le moindre instrument de musique. Il y avait la voix, et puis il y avait
on tapait sur des pierres, on tapait avec des morceaux de bois, parce que le point de départ de la musique, c'est la voix, puis le rythme, petit à petit. Alors, on est sûr d'une chose, c'est que à l'origine, la musique, elle est sacrée. Car on imagine ces humains qui vivaient là, qui étaient des animaux à peu près comme les autres, hein, qu'on se le dise. Euh, il se passait autour d'eux toutes sortes de phénomènes étranges. Nous savons ce que c'est que la foudre, mais eux ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un orage. Ils ne savaient pas ce que c'était que le vent. Alors, la musique, le chant, leur servait à faire des sortes d'incantations, de prières, pour s'adresser à des forces supérieures, à des esprits. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir agir sur des phénomènes, comme ça, comme la maladie, le tonnerre. Et ils communiquaient à travers la musique, avec quelque chose d'invisible. Au départ, la musique, elle est sacrée. Elle est liée à des cérémonies. Par exemple, on s'en sert pour transmettre l'histoire. On s'en sert pour danser des moments particuliers de la vie de ces peuples qui sont des peuples qui se déplacent, hein, car l'humain se déplace. Il va s'installer beaucoup plus tard dans l'histoire. Là, nous sommes dans une période qui s'appelle le Paléolithique, qui est la période la plus longue de la préhistoire. Et à cette époque-là, tous les êtres humains sont chasseurs-pêcheurs, chasseurs-cueilleurs. Ils sont dans la survie. Donc la musique, c'est quand même quelque chose de profondément relié avec la nature. On siffle, on imite des chants d'oiseaux ou d'animaux. Ça peut être des techniques pour chasser d'ailleurs. Hein. Et puis, on danse. La musique et la danse, c'est-à-dire ce langage de son et celui du corps, sont complètement liés. Complètement. Et puis, on remarque notamment que tout ce qui est de la formation de chants, de petites mélodies associées à des gestes, on retrouve ça dans la communication entre les adultes et les petits bébés. Hein, on fait comme de l'éveil déjà à la préhistoire pour les enfants. L'éveil des sens, des sensations, on interpelle, on stimule l'enfant grâce à des gestes et à des sons. Alors on fait un petit bond dans le temps et on arrive il y a 40 000 ans, c'est-à-dire 20 000 ans plus tard que la simple apparition de la voix. Voilà. Ça va du paléolithique à ce qu'on appelle le paléolithique supérieur. On s'élève un petit peu. On trouvera à partir de ce moment-là, de cette période-là, les premières traces d'instruments. Des phalanges, par exemple, qui sont ces petits os qu'on a, quand je parle de phalanges, ce sont des phalanges d'animaux, hein, qui sont des phalanges sifflantes, comme des petits sifflets, des flûtes en os, des racloirs en bois de renne, des conques, des gros coquillages à l'intérieur desquels on souffle, toutes sortes de sifflets, des appeaux, hein, qui sont des sifflets pour les oiseaux, des trompettes en écorce de bouleau. Enfin voilà, on va développer petit à petit ça, c'est-à-dire dans l'ordre. On commence à utiliser sa voix, puis à former des rythmes en tapant avec des cailloux ou des bouts de bois, former le rythme, la musique se structure, et puis, il y a 40 000 ans, on commence à construire des instruments de musique avec ce que l'on a, et on choisit des matières qui durent, comme l'ivoire, l'os, qui sont des matières qui résistent au temps. Et c'est pour ça qu'on en a retrouvé la trace. De là,
la musique qui était sacrée et uniquement reliée avec la nature, bah, elle peut aussi devenir plus amusante, plus dans le jeu. Hein. Je vous rappelle qu'au départ, elle ne servait qu'à communiquer avec les esprits et avec la nature. Et puis petit à petit, on va s'en servir pour des petits chants, pour des petits sifflets. Et puis, musique et danse vont servir à raconter des histoires, à transmettre des légendes qui nous permettent aussi de mémoriser l'histoire des peuples. Hein, certainement que l'on raconte à ce moment-là comment on a chassé tel animal, en imitant la scène, en faisant des bruits et des sons pour illustrer ces aventures. Finalement, la musique, elle va, il y a 10 000 ans, avant, ce qu'on appelle avant Jésus-Christ, alors ça y est quand même il y a longtemps, eh bien c'est en Chine qu'on va retrouver les toutes premières règles qui vont commencer à organiser la musique. Pour les Chinois, à ce moment-là, à cette époque, la musique représente l'équilibre entre le ciel et la terre. Et on retrouve le côté à l'origine sacré de la musique. Et puis, elle va être en Chine totalement inséparable de la danse et de la poésie. D'accord On en trouve des traces en Égypte aussi, où musique et danse sont toujours réunis. Et en Grèce, le chant sera le plus important. On verra apparaître des ensembles de voix, des chœurs, comme certains d'entre vous le savent déjà. Et là, l'importance, l'accent, il est plus vers la musique et la poésie. La musique se met à raconter, elle vient porter des légendes, raconter des histoires. Et il faut savoir qu'en Grèce, les artistes sont très importants, ils sont très appréciés et ils sont considérés et ils sont plutôt riches. Alors voilà, et petit à petit, la musique va devenir de plus en plus savante, elle va commencer à créer ses propres règles qui deviendront de plus en plus complexes et puis que certains musiciens, comme nous l'avons vu dans d'autres épisodes, comme Claude Debussy ou Erik Satie et d'autres que nous verrons encore, viendront remettre en cause. Mais la chose à retenir de cette histoire que je vous ai racontée aujourd'hui, histoire avec un grand H, c'est que l'homme, la nature et la musique sont reliés depuis toujours. Dès que l'homme a pu faire de la musique, dès qu'il a pu exprimer quelque chose avec sa voix, parce qu'il avait cet os yoïde, il a commencé ce chemin musical qui nous emmène vers toutes les musiques que nous connaissons aujourd'hui. Salut les moustiques, j'espère que je t'aurai fait partager ma passion pour cette merveilleuse histoire. À bientôt, petit moustique.